La SOBEPED, entendez, Société béninoise de pédiatrie, en collaboration avec l'Organisation internationale Toastmasters, célèbre la journée mondiale du rein. Ce jeudi, c'est au profit des écoliers du complexe scolaire Begame Sud qu'une campagne de dépistage des maladies rénales a été organisée. Les enfants peuvent être sujets à des maladies rénales. Pour exemple, un simple paludisme grave peut mener à une insuffisance rénale. Un enfant qui a eu par exemple des maladies, des angines à répétition mal soignées, peut développer au long cours des anomalies au niveau du rein qui peuvent se détecter très simplement, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, par une analyse des urines à la recherche de certaines anomalies, donc la présence de sang, de protéines. Nous profitons également pour prendre le poids et la taille des enfants, mais également leur pression artérielle. Ce sont différents éléments, des éléments de référence qui nous permettent au final de voir si les enfants développent déjà à bas bruit des maladies rénales. Il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui ont des maladies du rein dont le début remonte à l'enfance. Et donc plus tôt on les détecte, mieux la prise en charge porte des fruits. Et c'est pour ça que nous avons décidé cette année d'aller dans les écoles et de dépister certains enfants et de voir les facteurs de risque de maladies rénales. Cette initiative vise non seulement à prévenir les maladies rénales chez les enfants, mais aussi permettra aux initiateurs d'avoir des données statistiques afin de prévoir des politiques de santé publique beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui au Bénin, très peu de sites d'infrastructures s'occupent des enfants malades du rein. En dehors du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, il n'y a pas grand-chose actuellement pour venir en aide à ces enfants. Donc, si nous avons beaucoup de données, et c'est ce en quoi les campagnes aussi aident à dépister et à faire suivre les enfants, à récolter des données, nous ferons en sorte que ça remonte aux autorités compétentes pour peut-être, et nous l'espérons, nous y travaillons, développer d'autres infrastructures dédiées aux enfants. Les maladies rénales sont des affections silencieuses dont le diagnostic à l'âge adulte multiplie les conséquences. Il est alors nécessaire de prendre soin de ses reins car sa santé en dépend et des conseils pour y arriver n'en ont pas manqué. Plus tôt les maladies sont prises en charge, mieux est garanti l'avenir des enfants. Et je voudrais inviter aussi bien les parents que les enfants à se faire dépister et à les consulter pour pouvoir faire prendre sa tension, pouvoir faire des analyses biologiques, pouvoir tester les urines pour essayer de faire en sorte que si il y a un signe quelconque, on puisse le prendre en charge. Et dans tout cela, mon message serait de faire attention à ce que nous mangeons. Le sel est un ennemi silencieux, un grand ennemi de nos reins. Consommer moins de sel, boire beaucoup d'eau, boire de l'eau de sorte qu'à chaque fois que l'on fait pipi, les urines que l'on voit sortir soient claires, parce que le rein est un organe noble, aussi noble que le cœur, sinon plus même je dirais. Si le rein ne fonctionne pas, rien ne fonctionne non plus. La consommation de trop de sucre, c'est pas bon non plus. La sédentarité, c'est aussi mauvais, donc il faut faire de l'activité physique chaque jour, bouger, marcher tant que vous en avez l'occasion, ou les petites foulées, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure par jour. Je crois que c'est suffisant. Voilà. Et puis éviter de consommer trop d'huile, etc. Nous consommons beaucoup de tisanes dans notre pays. Alors, beaucoup de plantes ont des vertus. Le problème, c'est qu'on ne les a pas suffisamment étudiées pour savoir celles qui sont bénéfiques vraiment et celles qui sont toxiques. Et il y en a beaucoup qui sont toxiques. Nous avons beaucoup d'insuffisances rénales induites par la consommation des tisanes. Et donc, nous, ne sachant pas faire la part des choses, nous recommandons qu'on n'en prenne pas, ou si ce n'est pas possible, d'en prendre très peu. Près de 600 écoliers du complexe scolaire Begame Sud ont été dépistés au cours de cette campagne qui sera élargie très prochainement vers d'autres couches. Toutefois, il faut noter qu'à la suite de cette initiative, les enfants dont l'urine présentera des anomalies vont bénéficier d'une consultation néphrologique et seront pris en charge pour un meilleur avenir.